Les marchés évoluent dans un climat complexe, à savoir Donald Trump entame une tournée stratégique dans le Golfe, un répit commercial entre les États-Unis et la Chine apaise les tensions, et tous les regards se tournent vers les prochains chiffres de l'inflation. Et côté crypto, Dubaï adopte les paiements en actifs numériques, Curve Finance subit une attaque DNS et l'offre Tether dépasse les 150 milliards de dollars. On va tout décortiquer dans cet épisode. Bienvenue au Menhir, nous sommes le 13 mai 2025. Commençons donc par la macro. La tournée de Donald Trump au Moyen-Orient a débuté avec l'Arabie Saoudite comme première étape. L'objectif, sécuriser des accords économiques colossaux avec des investissements potentiels atteignant les milliers de milliards. Ces accords pourraient concerner l'énergie, les infrastructures et l'armement. Cette visite marque une volonté claire de repositionner les États-Unis comme acteur économique clé dans la région. Du côté commercial, les États-Unis et la Chine ont annoncé une trêve de 90 jours dans leur guerre tarifaire. Ce répit inclut des réductions des droits de douane sur les expéditions inférieures à 120 dollars. C'est une fenêtre donc diplomatique pour alléger les tensions et ouvrir un dialogue durable. Cependant, les marchés restent prudents car ce n'est pas encore un accord, mais juste un armistice temporaire. Malgré l'effet positif initial de cette trêve, les marchés restent sceptiques. En effet, les investisseurs se concentrent désormais sur les chiffres de l'inflation, notamment l'indice des prix de la consommation CPI attendu cette semaine. Ce rapport pourrait fortement influencer la politique monétaire de la Fed. La prudence domine car personne ne veut prendre de risques avant d'avoir plus de clarté. Dans ce contexte, Larry Fink, PDG de BlackRock, tire la sonnette d'alarme. Des milliers de milliards de dollars dorment en liquidité. L'incertitude macroéconomique freine les investissements institutionnels. Il met donc en garde contre les conséquences d'un excès de prudence qui pourrait freiner la reprise mondiale. Pour lui, un manque de direction politique claire est en train de paralyser les marchés. Et enfin, Aramco, géant saoudien de l'énergie, s'apprête à signer des accords de coopération avec les entreprises américaines NextDecade et Sempra. Ces protocoles d'accord visent à renforcer les échanges dans le domaine du GNL. Une stratégie pour diversifier les exportations d'Aramco au-delà du pétrole brut. Ces accords renforcent aussi les liens énergétiques stratégiques entre Riyad et Washington. Et côté crypto, Dubaï avance à grands pas. Le département des finances vient de signer un partenariat avec crypto.com pour permettre aux citoyens de payer leurs services publics en crypto. Une intégration directe des actifs numériques dans le système étatique, une première à cette échelle. Dubaï renforce ainsi sa position de leader mondial dans l'adoption réglementée de la blockchain. Mais tout n'est pas rose dans la DeFi. En effet, Curve Finance a subi une attaque de DNS, redirigeant les utilisateurs vers des interfaces frauduleuses. Donc pour ceux qui ne savent pas, une attaque DNS est tout simplement, entre guillemets, pirater le nom de domaine pour envoyer à une IP qui ne correspond pas à l'IP de la machine où l'application web tourne. Néanmoins, les smart contracts n'ont pas été touchés et le cœur de l'application reste safe. Confiance est ébranlée. Cela rappelle à quel point la sécurité front-end reste le talon d'Achille dans l'écosystème. Bonne nouvelle toutefois, Pump.fun a lancé PumpSwap, un DEX innovant où les créateurs de tokens peuvent toucher une part des revenus du trading. Une manière d'inciter à des projets plus durables et mieux construits au-delà du simple buzz. Cette nouveauté vise à professionnaliser l'univers des meme coins. Le succès dépendra donc de l'adoption par les utilisateurs et la qualité de l'expérience. Et enfin, Tether continue de croître. L'offre de l'USDT dépasse désormais 150 milliards de dollars, un record historique qui reflète la demande massive en stablecoin, surtout dans les marchés émergents. Mais cela ravive aussi les débats autour de la transparence de Tether et de sa centralisation. Quoi qu'il en soit, USDT reste au cœur des flux de liquidités crypto à l'échelle mondiale. Allons voir les marchés. Tout d'abord, nous avons un RSI moyen de l'app de 62, en légère baisse comparé à hier où il était à 67. Les cryptos sont majoritairement en légère perte comme annoncé hier car le RSI était en surchauffe et les prix ont besoin de redescendre ou consolider pour maintenir une hausse saine. Grâce à l'app, on peut voir en un coup d'œil toutes les paires qui chauffent, comme Ethereum, Tao, Bitcoin, AAV et Sol. Bitcoin, lui, se situe encore au-dessus des 100 000 dollars, actuellement à 103 000, avec un RSI oscillant autour des 70 et des volumes qui se calment. Ethereum, lui, continue sa hausse à 2500 dollars avec un RSI de 79, qui continue de grimper. Mais attention, cependant, cette hausse va être très dure à maintenir à court terme si le RSI dépasse les 85. Et Sol, lui, est à 173 dollars avec un RSI de 70, se stabilisant comparé à hier. Tous ces signaux, je les suis via un outil que j'ai codé moi-même, Menhir. Il te permet de suivre actuellement plus d'une trentaine de paires listées sur Binance. Tu peux facilement voir grâce à un système de cartes des informations de base comme le prix actuel, minimum et maximum de la journée, le volume, et deux chartes dont une interactive dans son dos. En quelques secondes, grâce à son filtre, tu peux voir les paires considérées par le RSI comme surachetées ou survendues. Tu peux aussi regarder si le market cap d'une paire est supérieur ou inférieur comparé à son dernier bull run en comparant le market cap actuel et le market cap de son all-time high. Attention néanmoins, aucune de ces informations ne sont des conseils d'investissement. Mais cependant, si ces informations t'intéressent et si elles peuvent t'aider dans ton investissement ou ton trading, c'est gratuit, le lien est en description. Et voilà pour ce débrief complet du mardi 13 mai. Du côté macro, les marchés digèrent une actualité dense, une trêve commerciale entre les États-Unis et la Chine apaise les tensions. Mais la tension se tourne désormais vers l'inflation. Trump mise gros sur le Moyen-Orient avec des accords stratégiques, pendant que Larry Fink nous rappelle qu'une montagne de cash attend plus de visibilité pour se remettre en mouvement. Côté crypto, les fondamentaux s'installent, Dubaï institutionnalise les paiements en actifs numériques, Tether explose un nouveau record de capitalisation, et la DeFi continue d'évoluer, même sous pression, comme on l'a vu avec Curve Finance. Le terrain se prépare à des mouvements significatifs dans les semaines à venir. On continuera à suivre ça chaque jour avec contexte et clarté. N'hésite pas à checker l'application pour garder un œil sur le marché. Je le rappelle, c'est 100% gratuit.
C'était les news du menhir, n'hésite pas à liker, commenter et t'abonner. Merci de m'avoir écouté, à demain.